Bonjour à tous et à toutes, nous voici dans une nouvelle vidéo sur le thème la distributivité, simple et double. Pour commencer, nous allons entamer cette vidéo par la distributivité simple. Qu'entend-on par distributivité simple? On a un terme qui est très important à retenir, c'est le mot distributivité. Que signifie distribuer? Distribuer, c'est tout simplement transformer un produit algébrique en une somme algébrique. Quand doit-on utiliser la distributivité simple? Quand allez-vous le remarquer? C'est quand on va vouloir multiplier une parenthèse dans laquelle on aura une somme ou une différence algébrique par un facteur. Et comment doit-on multiplier un facteur par une parenthèse dans laquelle on a une somme ou une différence algébrique? La règle est la suivante. Pour multiplier une somme de termes par un nombre, il suffit de multiplier chaque terme de la somme par ce nombre et d'additionner les produits obtenus. Prenons quelques exemples pour illustrer cette règle. Exemple numéro 1. Nous avons 2 fois x plus y. On a bien une parenthèse. Dans notre parenthèse, on a une somme algébrique. Cette parenthèse est multipliée par un facteur, en l'occurrence ici 2. Que doit-on faire? On doit multiplier chaque terme de ma parenthèse par ce facteur. Donc je vais obtenir 2 fois x plus 2 fois y. Je respecte les conventions mathématiques, je vais obtenir 2x plus 2y. Et à ce stade, avec le résultat que nous venons d'obtenir, est-il possible de réduire cette expression littérale? Pour savoir, on regarde si notre expression possède des termes semblables. Avons-nous des termes qui sont semblables dans cette expression? Non, on n'en a pas. On a 2x, on a 2y, on ne sait rien faire. Donc notre expression est réduite. Prenons le deuxième exemple. 3a fois 2b moins c. Dans ma parenthèse, j'ai une différence algébrique. Cette différence algébrique est multipliée par un facteur qui est 3a. La règle ne change pas. Je dois multiplier chaque terme de ma parenthèse par le facteur qui se trouve devant ou derrière ma parenthèse. C'est-à-dire qu'ici, je dois multiplier 3a par 2b et 3a par moins c. Je vais obtenir 3a fois 2b moins 3a fois c. Je suis vigilant. À quoi? À la priorité des opérations. C'est d'abord la multiplication avant la soustraction. Et je suis vigilant à la réduction de produits algébriques. Je dois multiplier mes facteurs numériques ensemble et mes facteurs littéraux ensemble, en mettant les lettres dans l'ordre alphabétique. Pour la partie bleue, je vais obtenir 6AB. Pour la partie verte, je vais obtenir 3AC. Ma réponse sera donc 6AB moins 3AC. Est-il possible de réduire cette expression littérale? Pour le savoir, on doit regarder si notre expression possède des termes semblables. Avons-nous des termes qui sont semblables dans l'expression 6AB moins 3AC? Non, les parties littérales sont complètement différentes. Dans notre premier terme, on a AB et dans notre deuxième terme, on a AC. Donc nous n'avons pas des termes qui sont semblables. Passons à la distributivité double. Vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. Dans le mot distributivité double, il y a un terme qui change, c'est double. Le mot distributivité reste le même. C'est transformer un produit algébrique en une somme algébrique. C'est le mot distribuer. C'est la même chose que la distributivité simple. Sauf, comment allez-vous distinguer, comment allez-vous faire la différence entre une distributivité simple et une distributivité double? La distributivité double, c'est quand on va vouloir multiplier une parenthèse dans laquelle on aura une somme ou une différence algébrique par une autre parenthèse dans laquelle on aura aussi une somme ou une différence algébrique. La règle est la suivante. Pour multiplier une somme par une somme,
ou une différence par une différence, il faut multiplier chaque terme de la première somme par chaque terme de la seconde et additionner les produits obtenus si possible. Prenons quelques exemples pour illustrer ce propos. Premier exemple. A plus B fois C plus D. Nous avons deux parenthèses. Si je suis la règle, je dois multiplier les termes de ma première parenthèse par les termes de ma deuxième parenthèse. Prenons le premier terme de ma première parenthèse que nous allons multiplier avec les termes de ma deuxième parenthèse. Le premier terme de ma première parenthèse, c'est A. Nous allons le multiplier par les termes de ma deuxième parenthèse, c'est-à-dire C et D. Nous allons donc obtenir A fois C plus A plus D. Ensuite, on doit multiplier le deuxième terme de ma première parenthèse par les termes de ma deuxième parenthèse. Nous allons obtenir B fois C plus B fois D. Je respecte les conventions mathématiques. Je vais donc obtenir AC plus AD plus BC plus BD. Est-il possible de réduire cette expression littérale? Pour le savoir, il faut regarder si notre expression possède des termes semblables. Avons-nous des termes qui sont semblables? Non. Nous n'avons pas des termes qui sont semblables, c'est-à-dire des termes ayant les mêmes parties littérales. Prenons un deuxième exemple. A plus 3B fois A moins 2B. On a dans notre première parenthèse une somme algébrique et dans notre deuxième parenthèse une différence algébrique. On va multiplier les termes de ma première parenthèse par les termes de ma deuxième parenthèse. C'est le même principe. On va commencer par multiplier mon premier terme de ma première parenthèse, c'est-à-dire le A, par les termes de ma deuxième parenthèse. Nous allons obtenir A fois A plus A fois moins 2. Ne pas oublier le signe devant le terme de B, qui est négatif. Ensuite, prenons le deuxième terme de ma première parenthèse que nous allons multiplier par les termes de ma deuxième parenthèse. Nous allons donc obtenir 3B fois A plus 3B fois moins 2B. Ne pas encore oublier le signe de mon deuxième terme de B, qui est négatif. Ensuite, il suffit de multiplier. Je rappelle, règle des priorités des opérations. PEMDAS, c'est d'abord les multiplications suivies des additions. Pour A fois A, on doit aussi utiliser la règle sur les puissances qui dit que deux puissances de même base, je conserve ma base et j'additionne mes exposants. Nous allons obtenir A au carré moins 2AB plus 3AB moins 6B au carré. Car je tiens à signaler que pour le mot, nous avons aussi des facteurs littéraux qui sont identiques, donc nous devons utiliser la règle de puissance qui dit que deux puissances de même base, on conserve la base et on additionne les exposants. Ensuite, est-il possible de réduire cette expression littérale? Encore une fois, il faut regarder si nous avons des termes qui sont semblables. Et oui, nous avons des termes qui sont semblables. On a moins 2AB plus 3AB. Pourquoi? Parce que leurs parties littérales sont identiques. On a AB et AB. Qu'allons-nous faire? On recopie A au carré et moins 6B au carré et on va appliquer la somme algébrique. On va réduire notre expression. Nous allons donc obtenir A au carré moins AB moins 6B au carré. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention. À vous de jouer.